Donc bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Loïc qui nous présente une vieille BMW, c'est une série 5, une E12, qui est de quelle année? Alors la voiture est de 77. Donc ce sont les premières séries 5? Alors première série 5 phase 2 du coup. Donc là on est sur une E12, après on a la E28. Et après il y a la E34. Pour parler de cette série 5 E12, la première particularité c'est qu'on a une décoration Alpina. Ça plaît ou ça plaît pas, mais moi étant fan de ce genre de voiture, je me suis dit vas-y soyons fous. Enfin la personne qui connaît réellement, elle va savoir que c'est pas une vraie. Hein. Après voilà, les jantes c'est de la réplique, la jupe c'est pareil, c'est de la réplique, mais bon au prix où c'est les réelles pièces, la réplique ça va très bien. Ça coûte combien aujourd'hui une E12? Ça dépend de la cylindrée, ça peut aller de 3-4 000 € à 15, ouais, aux alentours des 15 000. Et puis après, donc les vrais Alpina, les prix, les prix c'est compliqué vu qu'il n'y en a pas beaucoup. Et puis pour parler Alpina, en fait, qu'est-ce que c'est exactement? C'est un préparateur sportif ou c'est plus esthétique? Pour moi, c'est un peu comme AMG chez Mercedes. À l'époque, ils prenaient des BMW puis ils faisaient la préparation dessus quoi. Une des premières choses qu'on peut constater, c'est qu'on retrouve du chrome un petit peu partout, hein, sur tout le contour de la voiture, également au niveau des fenêtres. Ça se faisait beaucoup d'époque. Hein. Ah bah oui, le chrome, c'est beau le chrome. Ouais, ouais. Et puis pareil, pour parler un petit peu du style de la voiture, on est vraiment sur les années en fait où les BMW avaient ce qu'on appelle le shark nose. On retrouve la calandre, donc certes qui est très étroite, mais qui est très allongée, enfin verticalement. C'est parce que c'est critiqué aujourd'hui avec les dernières G80. Ouais, mais après, quand tu regardes, c'est critiqué, mais quand on regarde les vieilles, elles ont le haricot qui est vachement prononcé. On a un béquet du coup qui est en espèce de mousse. Après le béquet c'est un Zender. Au niveau de la ligne d'échappement c'est assez surprenant. On retrouve deux pots en plein milieu. Ouais, bah oui, hein, c'est d'époque. Après, de base, celles-là, elles ont une seule sortie côté droit. Puis on voit ton réservoir, énorme réservoir. 70 litres. Belle contenance hein, quand même. Hein. Au niveau des jantes, 16 pouces comme d'origine sur les Alpina d'époque. J'allais dire on va passer sur l'intérieur, mais il y a aussi quelque chose d'époque qui est assez marquant, c'est qu'on n'a qu'un seul rétroviseur. Normalement à l'époque tu avais l'option quand même, le rétroviseur à droite, mais celle-là elle l'a pas. L'intérieur, ben oui, là on voit clairement que c'est une voiture. C'est archaïque. D'époque. On a un gros volant, ouais. 3 branches tout de même. On a un immense écran panorama, légèrement incurvé à l'intérieur. Digital, hein, bien évidemment. Apple CarPlay, toutes ces choses, c'est parfait. Alors, cette console centrale. Eh ben, cette console centrale, donc t'as là au niveau de là, donc tout ça c'est le réglage chauffage, ça c'est la ventilation. Là t'as l'heure, qui n'est pas à l'heure, hein, bien évidemment. Après t'as un poste d'époque, donc un Pioneer. Ça on l'a installé il n'y a pas longtemps. Et t'as l'équaliseur Alpine. Pour le son t'as des enceintes Pioneer. Et un petit peu partout, hein, du Pioneer, et puis derrière sur la plage arrière c'est pareil. Et puis le fameux canapé à l'arrière, sans les appuis-têtes. Je saurais pas dire si c'est aussi confortable que maintenant ou pas, parce que les voitures elles ont quand même un certain confort aujourd'hui, mais c'est pas pareil. Enfin pour moi c'est pas comparable. Les boiseries sur les portes c'était de l'option d'époque, et le chrome autour c'est aussi de l'option, parce que tu pouvais avoir donc les boiseries sans le chrome. Et puis moi, vu qu'au niveau des boiseries elle est optionnée, et ben j'ai le chrome, et sur les portes aussi. Une boîte 5, 6, 4. Puis on n'a pas parlé des sièges qui sont super, confortables déjà pour commencer. Dur et carreau, explique-nous l'histoire. J'ai acheté la voiture, les sièges ils y étaient, mais c'est pas du BM, c'est du Opel. Ah, c'est du Opel. C'est du Opel Kadett. Et souvent on me dit pourquoi tu mets pas des vrais sièges BM? Ben parce que mes sièges je les aime bien et que j'ai envie de les garder. Et oui, et puis je trouve qu'ils vont bien avec la voiture. Voilà. Toc. Bon, c'est classique. Bon, oui, c'est classique. Hein. Et puis là, bah. Bon, là c'est un peu moins classique. Ce moteur. Carburateur. Carburateur, ouais. Donc on est sur un 2,8 litres. Il y avait les premiers 2,8 litres qui avaient 2 carbus Zénith.
qui sortait 165 chevaux. Après il y a eu ceux-là avec, donc ça c'est un carbu Solex 4A1 qui normalement sorti d'usine développe 170 chevaux. Et après les carbus, il y a eu les 528i, donc injection, qui développaient L184 chevaux. Ce qui est assez impressionnant, c'est la taille en fait du compartiment moteur. Hein. C'est vraiment très imposant. On a quand même pas mal de place hein, si on veut bricoler, hein, une fois de plus, hein, comme sur toutes les voitures anciennes. Oui, on voit le sol, tout ça, nickel. Et encore là, c'est un 6 cylindres, mais t'as les 1,8 litre qui sont 4 cylindres. T'avais les 2 litres aussi, ils ont sorti des 4 cylindres, il me semble, sur les 2 litres. Et là, bah, du coup, vu que le bloc est encore plus petit, t'imagines la place que tu aurais eu. Ouais, parce que le compartiment moteur, ça reste le même. Hein. Donc, rappelle-nous la configuration échappement. Demi-ligne, donc tu as le collecteur encore en fonte, tu as les 2 tubes encore d'origine en métal, et après tu as la suite, hein, donc tu as la demi-ligne en gros en inox. Le bruit BMW, ça se reconnaît quand même. Hein. Ce bruit 6 cylindres, c'est mythique. C'est surtout le 6 cylindres. Ouais. Les portes d'époque sont relativement légères, hein, je trouve. Hein. Ouais, ça va. Bon, après, ça dépend, c'est parce que c'est une européenne. Je te disais, une clé pour ouvrir et une clé pour démarrer. T'as intérêt de les avoir sur le même trousseau. Hein. Bah oui, c'est clair. Mais forcément, avec une boîte 4, tu dois avoir des rapports qui sont très longs. Je prends jusqu'à 6004 avant la zone rouge. Et de 7000 à 8000, t'as plus de zone rouge, donc je sais pas ce que ça veut dire. C'est la zone interdite. Et t'as une vue imprenable. Déjà, le pare-brise, il est comme ça, il est pas comme ça. Et les montants sont fins. Bon, il y a beaucoup de lumière dans la voiture. Hein. C'est super agréable. Bon, il y a le super toit ouvrant que tu as rajouté. Alors non, c'est pas moi qui l'ai rajouté, jamais j'aurais fait ça. Ah niveau consommation, qu'est-ce que ça donne? Bah ça dépend. Je pense qu'on est entre 13 et 15. 13 et 15 litres. Quand même un petit peu élevé. Bon, après c'est du 6 cylindres d'époque, c'est une cylindrée assez importante également. Ça peut se comprendre. Alors déjà qu'avec la vue panorama, j'allais te dire que j'avais l'impression d'être dans un bateau, mais alors quand tu prends les virages, encore plus. Et encore, ça tente beaucoup. Hein. Et encore, elle a le châssis sport. Hein. Imagine celle qui n'avait pas le châssis sport à l'époque. Quand tu regardes la voiture, l'élément le plus bas, c'est le pare-choc avant, puis après sur les bas de caisse ça remonte un peu, et t'as l'arrière qui est totalement haut. Ouais, bah ça c'est une réflexion qu'on me fait beaucoup, comme quoi l'arrière est vachement surélevé. Après, moi j'aime bien parce que j'adore les vieilles américaines, tout ce qui est V8 américain à l'ancienne j'aime bien, et ces caisses-là généralement elles sont hautes de l'arrière, et je trouve que on retrouve un peu cet esprit-là. Donc, en tout cas on profite bien du bruit, hein. Même en roulant tranquillement comme ça, ça chante bien. Hein. Ouais, bah après si tu ouvres les fenêtres, c'est encore mieux. Ouais, si tu veux, tu peux. Du coup, moteur à carburateur, est-ce que tu peux entretenir ta voiture n'importe où ou il faut un spécialiste? Bah moi je l'emmène que chez mon mécano, qui est mon oncle. Après faut connaître. Ouais. Faut retenir la fenêtre. C'est bon? Ouais, mais en fait, on va maintenir collé. Voilà, c'est bon. Ok, parfait. Bon écoute, on les aime pour ça aussi, voilà. Les vieilles voitures. Hein. On t'en ferait pas une caisse de piste de ça, hein. C'est vraiment fait jamais pour cruiser. Hein. Jamais de la vie. Parce que ouais, là je me suis rendu compte une fois de plus que ça tangue pas mal. Bah ouais. Bon, on peut peut-être ralentir pour voir une reprise en deux, voir comment ça marche quand même. Ouais, parce que bon, il y a un gros moteur, faut qu'on le laisse s'exprimer. Ouais. Bon, je préviens, ça risque de fumer un peu. Hein. Ah bah ça fume, hein. Ouais, c'est pas foudroyant. Ah bah non, après de toute façon c'est pas une voiture pour faire de la piste, c'est pas une voiture pour tirer ou quoi que ce soit. C'est une voiture pour la balade en forêt. Voilà. Une voiture plaisir pour cruiser. C'est ça. Qu'on sort le dimanche quand on va manger chez la famille. Voilà, c'est ça. Au soleil. Pour aller en soirée ou des trucs comme ça. Ouais. Et puis de fait, t'es jeune, tu roules dans une voiture qui a plus de 40 ans. Tu nous expliques? Bah déjà, ma soeur me dit que j'ai une mentalité de vieux. Ah. Donc voilà. Donc t'as toujours été attiré par les vieilles voitures ou c'est vraiment le coup de cœur absolu sur ce modèle? Ah non, moi j'aime les vieilles voitures. Après je suis pas connaisseur à 100%, mais j'adore les vieilles voitures. Après tu vois, à l'heure d'aujourd'hui, est-ce que je me verrais rouler là-dedans tous les jours?
c'est un autre débat au final. Parce que à côté, j'ai un E46 break, un 320D, hein, c'est un diesel, hein, et c'est quand même, enfin pour faire de la route, c'est un peu, c'est pas pareil. Je dirais pas que c'est plus agréable parce que celle-là, voilà, elle est agréable à rouler. On va dire c'est plus adapté. Voilà, c'est plus adapté. Je me verrais pas faire 900 km avec celle-là. Pourtant c'est confortable. Pourtant, oui, c'est confortable. Alors qu'est-ce qui te retiendrait? Elle a un joli bruit, mais le bourdonnement à la fin. Pour une voiture d'époque, là au niveau de la direction, ça va, c'est pas trop dur, ça tourne bien, toutes ces choses. Non, t'as la direction assistée. Hein. Bon, t'as la direction assistée d'époque, mais. Mais n'importe qui pourrait conduire cette voiture. Ah oui, bah oui. Et pour revoir une reprise en 3 cette fois-ci, ça monte, ça monte, ça monte, et après ça chante. Là, ça chante. Il faut anticiper les freinages parce qu'il n'y a pas d'ABS. Ouais, mais ça va. BM c'est connu pour pas freiner, mais ça va, celle-là elle freine quand même un peu. Et donc Loïc, pour nous donner les plus et les moins de cette belle 12. Non, on va commencer par les moins. Allez, les moins, après les moins. plus. Le toit ouvrant. Le toit ouvrant, bon bah il est là, j'y peux rien. On va dire qu'il fait de la lumière dans l'habitacle. Oui, voilà. Point positif, Voilà. attention. On va lui trouver quand même un point positif. Après, bah, c'est vrai que quand je l'ai acheté, avant j'avais une voiture avec un accoudoir, au début ça m'a manqué. Mais bon, je m'y fais. Hein. Après les plus, bah, la gueule de la voiture, le son, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tout quoi, la caisse en elle-même. Hein. Moi j'en suis amoureux de cette voiture. Mon rêve c'est une Riken, hein. C'est une Riken avec un gros V8. Je m'étais dit ouais je vais la revendre, je vais trouver un petit V8 américain. Et en fait non. En fait non, je la garde. Tu verras avec le temps. Ouais, je verrai avec le temps, mais non, je pense que j'arriverai pas à m'en détacher. Allez, moi je vais commencer par les plus. Bah les plus. C'est brut, c'est ça qui me plaît. Hein. L'intérieur qui est d'époque, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un sacré charme. Je rigolais pas mal tout à l'heure avec l'écro, mais c'est très vintage, j'aime beaucoup. La gueule emblématique avec ce Shark Nose. Bah, les moins, j'en identifie deux tout de suite. Pour moi, c'est le carburateur dans le sens en fait où c'est moins connu par les gens de nos générations aujourd'hui. Et donc côté mécanique, je sais pas si ça peut être dérangeant. Ouais, dans ce sens-là. Je crois qu'il n'est pas connu pour être très fiable. Mais... Bon, voilà. Le deuxième, c'est par rapport au fait qu'il n'y ait pas d'ABS. Donc ça, c'est vrai que pour le coup, je trouve ça un petit peu dangereux. Et juste pour clôturer, j'aimerais entendre le bruit du klaxon. Ah ouais, là c'est vraiment d'époque. Bon, bah, merci encore les gars. Bah, de rien, et puis merci encore à toi. Hein. Prenez soin de vous et à la prochaine pour une future vidéo. Allez, salut.